Bonjour à tous, je vous reviens aujourd'hui pour vous présenter quelques-unes de mes bonnes découvertes de ces dernières semaines. Je vais commencer avec un truc qu'on a beaucoup mangé parce qu'on a beaucoup aimé. Je vais vous parler des pancakes dont je vous parlais sur Instagram, je vous le remets juste ici. Donc ce sont des pancakes vegan comme d'habitude. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines j'avais fait de la compote maison. Donc voilà, je fais une compote toute simple, hein, j'ajoute même pas de sucre, je le fais avec un petit peu d'eau. Ce jour-là j'avais fait pomme en rhubarbe et il m'en restait un tout petit peu, je voulais l'utiliser avant qu'elle ne soit plus bonne et je me suis dit bah tiens je vais essayer de faire des pancakes avec, et il se trouve que la recette était parfaite. Alors comme d'habitude au début je l'ai fait au nez, mais je prends de plus en plus l'habitude de mesurer pour pouvoir vous en parler ensuite. Donc pour cette recette il ne faut que 4 ingrédients à la compote en question, en sachant que si vous le souhaitez vous pouvez prendre de la compote en pot déjà toute faite, il n'y a aucun problème, hein. C'est parce que ce jour là moi j'en avais et j'avais fait avec pomme rhubarbe et ça ne se sent absolument pas, donc vous pouvez mettre la compote que vous voulez. Avec j'ai utilisé de la levure sans phosphate et sans gluten, donc je n'utilise que de la levure sans phosphate depuis quelques années et on la trouve assez facilement, y compris en grande surface. Maintenant on en trouve un petit peu partout. Et sans gluten, bon là c'est dans l'idée aussi de consommer moins de gluten. Au niveau de la farine, on peut autant la faire avec de la farine de blé T80 qu'avec de la farine d'épeautre ou même de la farine sans gluten. Moi j'aime bien utiliser dans les farines sans gluten un mélange en ajoutant de la farine de châtaigne. Ça a été ma grosse découverte de cette année. Non pas que je ne connaissais pas, mais c'est une farine qui est quand même assez onéreuse. Et lorsque j'ai été en Ardèche, il y en avait partout parce que c'est un peu le truc local, la châtaigne. Du coup j'en ai profité pour en acheter et qu'est-ce que c'est bon, ça parfume les plats, ça sucre légèrement, c'est hyper agréable et avec cette recette ça fonctionne très bien. Les pancakes montent plutôt bien. Au niveau du lait végétal, moi j'aime bien utiliser le lait d'amande, je trouve que ça prend plutôt bien. Et de mon constat, j'ai l'impression que comme c'est un lait un petit peu plus gras que le lait de riz ou le lait d'avoine, j'ai l'impression quand même que les préparations prennent mieux. Bon, après ça fonctionne très bien avec d'autres laits végétaux. En tout cas, ces pancakes, j'ai adoré, ils sont bien moelleux, ils se cuisent super bien, ils sont trop bons. Ensuite, au niveau de mes favoris, il y a ce blush qui m'a été envoyé par Mademoiselle Bio, c'est moi qui l'avais choisi et c'est un gros coup de cœur. Ça fait partie des références vegan de la marque, donc c'est le blush pressé Just Peachy, parce que j'arrivais à la fin de mon Zao et je voulais une nouvelle couleur un petit peu plus rosée, légèrement corail, et alors ça c'est un gros coup de cœur, il est magnifique. Je le trouve vraiment très beau. On dirait, je sais pas, un corail très pâle qui tire quand même vers le vieux rose. Il est vraiment magnifique et surtout il est bien pigmenté et il tient plutôt bien. Je le trouve hyper agréable à utiliser, je le trouve vraiment joli, je le porte encore aujourd'hui. Je pense qu'il va me suivre tout cet hiver. Donc on est sur un godet, un emballage en plastique, mais l'avantage des fards pressés comme ça c'est qu'ils durent super longtemps et honnêtement je l'adore. Parmi mes coups de cœur, il y a un parfum, je vous en parle pas très souvent tout simplement parce que je me parfume très peu, ça a toujours été comme ça et lorsque je me parfumais, je ne parfumais que mes vêtements, j'en mettais déjà à l'époque jamais sur ma peau parce que j'avais conscience que c'était pas forcément très bon ce qu'il y avait dedans et puis au fil du temps j'en ai mis de moins en moins, j'en mettais pas beaucoup, bon, voilà c'est devenu jusqu'à plus rien. Et puis j'ai été contactée par cette marque qui m'a proposé de recevoir des produits et ce que j'ai aimé chez eux c'est le côté rechargeable. J'avoue que j'aime bien ce côté un peu éco-responsable puisque si vous allez en boutique, vous pouvez recharger votre flacon. Bon, alors bien sûr, il n'y a pas des boutiques partout, elles sont essentiellement à Lyon, mais vous pouvez aussi acheter une grosse bouteille et recharger par exemple votre flacon voyage qui en fait s'ouvre. Je trouve que c'est plutôt bien pensé, c'est pas à usage unique, je trouve que c'est très sympa dans l'idée, en tout cas moi ça me plaît bien. Et en plus c'est une marque qui valorise des produits naturels et sains. Alors moi j'ai adoré celui-ci, donc je vous remets le nom ici parce que j'ai oublié, je crois que c'est amande et fève tonka. Alors bon, les parfums c'est toujours la même histoire, c'est tellement personnel, bon, ouais, je peux pas vous dire moi je l'adore, vous l'aimerez bien entendu. C'est une odeur qui est très chaude, très suave, très gourmande. J'aime vraiment beaucoup, mais voilà, elle a quand même beaucoup de caractère. Et on a un petit côté, ouais, un petit peu sucré, un peu gourmand. J'aime vraiment beaucoup, donc je le mets toujours sur mes habits de la même façon. Et je trouve qu'il tient plutôt bien sur les habits. Bien entendu, il est vegan. Ça, honnêtement, c'est un gros chouchou, comme on peut le voir. Ensuite, j'ai bien aimé aussi cette eau dissolvante, ça fait partie des nouveautés de Zao Makeup qui est vegan, sans cruauté animale. Bon, il n'est pas rechargeable malheureusement, mais j'avoue qu'avoir une composition 100% naturelle, sans acétone ni éthylacétate, c'est super agréable, super confort. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur plus douce que le conventionnel, ça me fait penser
un dissolvant que j'avais acheté mais fabriqué aux États-Unis il y a quelques années. C'est tout à fait ça, il fonctionne bien. Tout comme l'autre, il faut insister un petit peu plus, il faut frotter un petit peu plus pour que ça fonctionne bien et que tous les résidus de vernis s'en aillent. Mais il fonctionne bien et honnêtement ça c'est une chouette découverte. Alors je me vernis pas très souvent mes ongles, d'ailleurs depuis que je l'ai je ne l'ai utilisé que 2 fois, mais ça m'a permis de me rendre compte de l'efficacité et puis surtout même si c'est ponctuel, j'essaye d'utiliser que des produits sains. Comme d'habitude vous me direz. Mais c'est vrai que celui-ci il est très chouette et je trouve que c'est une marque aussi qui a de belles valeurs. Du coup j'ai bien aimé. D'ailleurs je pense que je serais susceptible de l'offrir à quelqu'un qui aime se vernir les ongles. Voilà pour mes petites découvertes de ces derniers temps. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez en dessous. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!